Alors, bonjour mes belles plantes et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer la créatrice de la marque Pachamamay. Et du coup, je vais lui poser quelques questions parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup vos produits, hein. Je tiens à vous le dire parce que j'utilise souvent vos produits. D'ailleurs, là, je les ai pris exprès. J'aime beaucoup le shampoing solide pur et puis le petit nouveau qui est le soin solide en fait de nuit. Et du coup, je vais vous inviter à vous présenter toutes les deux. Très bien, eh bien, je m'appelle Ludvina. Je suis la fondatrice de la marque Pachamamay. C'est une petite entreprise qui a commencé à poindre du nez il y a 4 ans. Donc on a monté le projet et puis tout ça, ça s'est concrétisé avec la création d'une SCOP. Et c'est comme ça qu'on a pu aussi réunir autour de nous plusieurs personnes qui aujourd'hui nous soutiennent au quotidien, dont Mathilde, qui fait aussi l'interface avec nos différents clients. D'accord. Donc chacun a un rôle bien spécifique, bien important dans le déroulement de la marque. C'est sûr que tout le monde a un rôle important. Après, un rôle spécifique, oui, tout le monde aussi a un rôle spécifique, mais comme toutes les petites équipes de jeunes entreprises qui bougent beaucoup, et bien finalement, les rôles de chacun parfois dépassent ce qui est prévu. Donc, on est parfois amené à faire d'autres choses que ce que l'on fait habituellement. Ce qui veut dire aussi, par exemple, que chaque personne de l'équipe est passé au moins une fois, voire de nombreuses fois, au laboratoire et à contribuer à la fabrication de tous les produits. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui est très important pour que justement chaque personne puisse bien comprendre dans quel esprit on fait les produits, quelles sont les matières premières que l'on utilise, qu'est-ce que cela implique. Et ça permet vraiment aussi de comprendre vraiment comment va fonctionner le produit depuis sa conception à sa réalisation jusqu'à son utilisation. Oui, et puis je trouve que c'est important, comme ça, tout le monde est proche du produit et tout le monde sait de quoi il parle, en fait, finalement. Oui. Alors du coup, maintenant, présentez-moi un petit peu l'histoire, d'où ce beau projet est né, puis quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre grâce à cette marque. Pachamamay, ça veut dire mater-mère en quechua, parce que moi, je suis originaire du Pérou, et c'est vrai que dans ma culture, j'ai aussi une partie des traditions andines, et la Pachamama, c'est donc une divinité andine qui représente aussi la mère cosmique. C'est celle qui va venir nourrir tous les êtres vivants, que ce soit les hommes, les plantes, les animaux, mais qui malgré tout va attendre un retour. Et donc l'idée, en choisissant ce nom, c'était vraiment de s'inscrire dans une démarche complètement naturelle dans la fabrication de nos cosmétiques, mais aussi d'être sûr d'avoir une réflexion sur la façon dont on allait le faire, comment on allait concevoir nos produits, comment on allait se fournir en ressources, en matières premières, comment on allait pouvoir travailler aussi avec les communautés productrices. Et le retour que nous, on fait dans notre entreprise, justement, c'est tout ce qui porte en termes de réflexion sur l'impact sur la santé. Donc, tous nos cosmétiques, on les réfléchit vraiment de façon à ce qu'ils soient le plus nickel possible pour la peau. S'il y a la moindre controverse sur un ingrédient, volontairement, on va l'écarter et essayer de choisir quelque chose qui sera vraiment nickel pour la santé. C'est aussi une réflexion sur quel est le côté biodégradable, quel impact on va avoir sur l'environnement. C'est pour ça que tout de suite, on est parti sur la question de la cosmétique solide en faisant premièrement des savons et ensuite des shampoings. Après, il y a d'autres produits qui sont venus, mais dès le début, on était sur cette préoccupation de faire des produits solides pour éviter les plastiques, premièrement à cause des déchets, mais aussi en termes d'impact sur la santé. Et enfin, il y avait aussi toute cette réflexion de savoir, très bien, mais comment fait-on si on va utiliser des matières premières naturelles, d'où elles viennent, comment sont traitées les personnes qui vont les extraire, et aussi quel est l'impact de cette exploitation sur l'environnement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille avec des associations qui vont aussi nous permettre
de renforcer ce lien qu'on peut avoir avec les communautés productrices et nous aider aussi à les soutenir dans leur projet de protection de la biodiversité. C'est vrai que c'est très bien parce que même moi, quand j'achète des produits, même bio, ben, je ne sais pas forcément par qui ça a été fabriqué, où ça a été fabriqué, comment ça a été fabriqué. Et c'est vrai que rien que le fait d'être transparente par rapport à ça, je trouve que c'est une très belle valeur en fait. Oui, je pense. En fait, je crois qu'aussi, il y a peut-être aussi un élément qui est très très important pour nous, hein, dans notre façon de fonctionner, c'est que nous sommes vraiment à l'origine de la création des produits. Chaque formule a été pensée, mais vraiment ingrédient par ingrédient. Je sais exactement pourquoi je l'ai choisi, pourquoi je n'ai pas choisi un autre ingrédient. Tout a été choisi aussi de façon à utiliser des plantes qui ont vraiment un historique dans la beauté, dans le bien-être. On travaille beaucoup avec des plantes sacrées, que ce soit des plantes qui viennent des Andes, d'Amazonie ou même partout ailleurs dans le monde. On va utiliser même des plantes qui ont des belles histoires. Par exemple, ne serait-ce que le karité. Le karité est un beurre absolument magique. J'aime beaucoup le beurre de karité. C'est vraiment un multi-usage. On peut en faire énormément de choses. Et en fait, c'est un arbre dont on dit que c'est l'arbre sacré des femmes et que si des hommes viennent à cueillir les fruits de cet arbre, l'arbre devient stérile. Et donc, en fait, derrière, ça va beaucoup plus loin qu'une simple légende. Mais derrière, il y a réellement aussi tout un système économique qui est orienté vers l'économie de la famille, l'économie de la femme, qui va travailler, qui va pouvoir aussi ramener l'argent au sein de la famille pour faire grandir les enfants, les nourrir, les envoyer à l'école, les habiller, etc. Donc là, on est vraiment extrêmement attentif à ce genre de points. D'accord, ok. Et alors du coup, quels sont vos produits phares, un peu les best-sellers, et si vous pouvez nous présenter en fait toutes les catégories de vos produits. D'accord. Alors, je dirais que le best-seller, c'est certainement notre dentifrice solide. Le cristal. Il a vraiment beaucoup de fans. On peut le voir d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est un produit qui vraiment, pour moi, va symboliser toute notre réflexion. Dedans, on a des ingrédients. Vous voyez, d'abord, c'est un galet qui est solide. L'idée, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser. Excuse-moi, est-ce que tu veux bien me donner une petite smilo? On va pouvoir l'utiliser de façon très simple. On a une brosse à dents. On en profite pour faire coucou à Smilo, nos partenaires qu'on aime tellement fort, avec une brosse à dents complètement biodégradable. Voilà. Il suffit de faire 2 petits tours comme ça. Et vous voyez, la brosse à dents comporte un tout petit peu de matière. Ça montre bien qu'il n'y a pas besoin de plus de choses. Ensuite, vous mouillez la brosse à dents, vous vous brossez les dents. Un petit galet comme ça, il va durer l'équivalent de 3 mois avec 2 brossages par jour. On peut aussi humidifier très légèrement la brosse à dents, mais le mieux vraiment est d'utiliser la brosse à dents sèche. Une fois que le galet est complètement usé, il suffit simplement d'acheter une recharge et de clipser dans la boîte. Donc là, en termes d'impact environnemental, on est vraiment avec une réflexion qui est poussée jusqu'au bout pour essayer d'utiliser l'emballage sans le jeter. Donc déjà, ne serait-ce qu'en évitant l'emballage comme ça, on va réduire aussi le coût du produit final. Dedans, on a des ingrédients qui vont aussi venir travailler pour protéger l'hygiène buccale, comme par exemple le xylitol, qui est un sucre. Alors ça fait bizarre de dire qu'on va utiliser un sucre dans un dentifrice, oui. Mais c'est un sucre anti-carie. Et là, pourquoi on utilisait ça? Tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une controverse sur le fluor. On ne sait pas si c'est bon ou si c'est mauvais. L'OMS dit qu'il y a une véritable réflexion à avoir en termes de quantité de fluor utilisé. Là, on ne se pose pas de questions, il n'y a pas de fluor. Non, c'est parfait. Voilà. Ensuite, on peut se dire, mais d'un point de vue hygiène, qu'est-ce qu'il en est de mettre sa brosse à dents dedans ou de partager? En fait, il faut savoir qu'il y a des huiles essentielles et leur présence a une activité antibactérienne très forte qui va venir protéger l'hygiène, enfin la bactériologie du produit. Alors après, on peut aussi avoir des personnes qui nous disent « Ah oui, mais ça a un certain coût, etc. » Il faut savoir qu'on travaille à la main.
en France, c'est aussi un choix de notre entreprise de se dire on va privilégier le travail humain, on va proposer du travail. Ça, c'est aussi une des fiertés que l'on peut avoir au sein de notre entreprise, de se dire ben, on fait travailler des gens. Ça, c'est vraiment un point qui est super fort. Et ensuite, derrière, comme on utilise des matières premières de qualité, on ne va pas essayer de substituer un ingrédient par un ingrédient qui coûterait moins cher. On va mettre toujours en avant la qualité. Et l'autre chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, on crée les produits nous-mêmes. Et ça a un coût. Le fait de passer du temps pour calibrer une formulation, être sûr qu'elle est nickel, être sûr qu'il n'y a pas d'impact sur la santé, être sûr que d'un point de vue environnemental, on est OK avec ça, pour nous, ça nous prend énormément de temps. Si on avait fait le choix de copier des produits déjà existants, ça coûterait moins cher. Là, ce n'est pas le cas. On a réellement un laboratoire de recherche et développement. Et Anaïs est là, elle travaille avec moi. On est sans arrêt en train de se poser la question de comment peut-on faire pour remplacer l'usage de ce produit cosmétique qui est couramment dans les salles de bain et qui va provoquer pourtant autant de déchets ou autant de méfaits. L'autre produit qui fonctionne très bien chez nous, c'est le Sweetie. Le Sweetie. Alors, le Sweetie, le shampoing solide démêlant, si c'est bien ça. Parce que je l'avais essayé aussi, celui-ci, normalement. Voilà. Alors, celui-ci, il est au lait de riz. Il a pour propriété de gainer les cheveux. Il va les nourrir, les hydrater. Et en même temps, même s'il a une excellente presse de façon générale, il ne peut pas s'adapter à tout le monde. En fait, chacun de nos shampoings va correspondre à un type de cheveux. Donc, ce n'est pas parce que énormément de personnes adorent le Sweetie qui va convenir à tout le monde. Alors, Mathilde, toi, tu utilises lequel? Le Sweetie. Bon, le Sweetie. Vas-y, montre-nous tes boucles. Ah, les belles boucles. Ouais, elle est belle, hein, elle est belle. Grâce au Sweetie. Et alors que moi, mon fan, c'est le Notox. Ah oui, c'est beaucoup de personnes qui aiment celui-ci. Hein. Chaque fois, j'en entends parler. Il est extrêmement doux et ce que j'aime beaucoup, c'est aussi son parfum de plantes séchées. Ça fait penser un petit peu à du henné, mais quand on se douche les cheveux avec, on a vraiment la sensation de se recouvrir de plantes avec ce parfum. Alors, tout le monde n'aime pas, bien entendu, hein, ce parfum qui est un petit peu particulier. Moi, je sais que je l'aime beaucoup parce que, par exemple, dedans, il y a du tulsi. Le tulsi, c'est une plante sacrée en Inde. On dit que c'est la mère, c'est l'herbe mère de la médecine ayurvédique parce qu'elle va venir équilibrer, elle va venir rétablir l'harmonie là où il peut y avoir des déséquilibres. Donc, c'est parfait pour tous les cuirs chevelus qui peuvent être stressés. Donc, réagir en stress, soit par rapport à la pollution, soit par rapport à des tensions internes, soit à cause, par exemple, un shampoing qui ne convient pas, qui est trop riche en sulfate. Là, tous nos shampoings vont peut-être apporter aussi une solution intéressante parce que, comme ce qu'on utilise, les agents moussants sont extrêmement doux, on ne va pas venir agresser le cuir chevelu. Donc, on va avoir aussi la disparition des démangeaisons, non pas parce que le cuir chevelu est soigné, mais déjà simplement parce qu'il n'est pas agressé par un produit qui ne lui convient pas. Et là, effectivement, les shampoings solides, c'est une autre fierté pour nous parce qu'il faut savoir qu'en France, on jette plus de 174 millions de bouteilles de shampoing par an. Donc là, on a l'équivalent d'un shampoing, de 2 flacons de shampoing et on a 0 plastique. Donc c'est vraiment satisfaisant de voir que l'on peut avoir des solutions qui soient saines, qui soient efficaces et qui soient agréables et ludiques aussi, parce que c'est vrai qu'un shampoing solide, c'est... Et si je peux me permettre, en fait, pour toutes les personnes qui n'osent pas encore se lancer vers les produits bio, par exemple, si on part sur le fait que c'est cher sur le coup, mais finalement pas forcément, parce que si je reprends l'exemple du dentifrice solide, vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup de quantité, donc au final le dentifrice il dure longtemps
Et puis pareil pour le shampoing finalement, parce que moi-même j'aime beaucoup les shampoings solides et je sais que moi ça me dure super longtemps, même plus longtemps que une bouteille. Surtout que je trouve que c'est génial quand on part en voyage, parce que moi je sais que je voyage pas mal. Et quand on a des cosmétiques solides, c'est tellement agréable de pouvoir les ranger dans la valise et sans prendre beaucoup de place en fait. Donc ça aussi, je trouve que c'est super. Et je trouve aussi que le fait de privilégier la qualité, c'est aussi une forme de minimalisme, parce que finalement, on se contente de peu de produits, mais au moins pour avoir des réels bénéfices en fait sur notre santé. Et j'ai l'impression, mais je ne sais pas, peut-être que je me trompe, qu'il y a un peu de spiritualité aussi dans la marque Pachamama, non? Alors, la spiritualité, ça fait toujours un peu, soit un peu peur, soit ça fait un peu ésotérique, etc. Moi, j'aime bien prendre une image toute simple. Quand vous recevez votre amoureux chez vous, vous lui préparez un plat, par exemple un dîner à deux, et vous allez mettre tout votre cœur dans ce que vous faites. Vous allez, même si vous ne savez pas cuisiner, vous allez faire une table qui est sympa, vous allez peut-être ouvrir une bouteille qui va vous faire plaisir, vous allez créer un environnement, un contexte qui est favorable à ce qu'il y ait une bonne soirée qui se passe. Et je pense que quand on fait ces cosmétiques, c'est exactement la même chose. On se met dans la démarche où les produits que l'on fait avec attention et vraiment avec l'intention de faire un produit qui aille chez les gens et qui soit porteur d'une belle énergie, eh bien, on a envie que ce produit arrive, apporte tous les bienfaits qu'il peut apporter. Et on a aussi cette conscience que finalement, un produit cosmétique, c'est quand même super intime. Un shampoing vient vous toucher la tête, un savon touche la peau, c'est extrêmement intime le cosmétique. Donc, à partir du moment où vous nous permettez d'aller aussi près de vous, pour nous c'est extrêmement important que ça soit fait de façon la plus respectueuse possible. C'est vrai aussi que j'aime bien dire que si on est de mauvaise humeur, l'accès au laboratoire est reporté à un autre moment. Voilà, ça c'est une petite blague, mais finalement, l'idée de se dire que les produits sont faits avec attention, etc., c'est important. Et effectivement, quand on va au labo et qu'on est nouveau, on est un petit peu scruté avec attention pour savoir si le produit va ressortir conforme aux critères esthétiques et d'attention d'Anaïs et Clément, qui sont hyper attentifs à ce qui ressort. Oui, parce que je m'étais renseignée moi-même, pour un projet futur, peut-être créer une marque de cosmétiques, mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile en fait finalement, parce qu'il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de contrôle. Ouais. Oui, c'est vraiment très complexe. C'est pour ça qu'au sein de notre entreprise, avoir la capacité de la création, de la fabrication et de la vente derrière, c'est vraiment un challenge. On n'est pas juste des vendeurs. Pour nous, c'est pas suffisant d'avoir une bonne idée et puis de la distribuer. On tient vraiment à participer à chaque étape de la conception du produit, de son invention à son aboutissement chez les personnes. D'accord. Et du coup, alors je ne sais pas si on en a parlé, mais vos cosmétiques, en fait, si je comprends bien aussi, ils sont cruelty-free, ça veut dire qu'ils sont non testés sur les animaux et ils sont véganes. Pourquoi cette démarche? Alors là, vraiment, mais l'histoire, elle est super simple. Quand j'ai commencé à faire des savons, il y en avait un qui recevait vraiment un écho extrêmement favorable, qui était au miel et à cire d'abeille. Et un jour, j'ai reçu donc mes bidons de miel bio. Et là, j'ai eu un produit qui ressemblait pour moi pas du tout à du miel. C'était sans saveur, sans parfum, sans goût. Le produit était très liquide, transparent. On ne savait pas ce que c'était. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, bon, c'est du miel bio. Et j'ai commencé à me renseigner. Et en fait, en faisant des recherches sur Internet, je me suis rendu compte d'énormément de choses. Je me suis rendu compte du trafic qu'il y avait sur le miel et donc sur les abeilles, le fait qu'on vend plus de miel qu'on peut en voir produit par les abeilles en une année. Donc on se demande ce qu'il y a dans le miel qu'on trouve habituellement dans le commerce. Je me suis rendu compte que même dans des exploitations qui se disent éthiques,
On peut se retrouver dans des circonstances où tout le miel est pris de la ruche. On remplace par un sirop de sucre bio, mais au final, ce sirop ne va jamais pouvoir apporter tout ce que peut apporter le miel. Par exemple, il ne va pas aider les abeilles à renforcer leur système immunitaire. Elles seront plus fragiles, plus sensibles à la pollution, aux maladies, aux changements climatiques, aux attaques, excusez-moi, j'ai plus le mot qui vient, mais aux attaques de parasites. Donc en fait, quand on consomme le miel de façon outrancière, on peut se retrouver dans une situation où finalement on vient vraiment exploiter les abeilles et les mettre en danger très grave. Et donc cette prise de conscience pour moi, elle a été très forte. Je me suis dit, mais si un jour mon entreprise marche, il n'est pas question que j'achète 1 tonne de miel par an sans savoir d'où ça vient, ce que ça implique, etc. Et donc j'ai décidé, mais vraiment ça a été du jour au lendemain, d'arrêter la production de ce savon miel. On venait de faire imprimer 1500 boîtes de carton, en carton pour les savons, et on m'a dit, mais tu n'as pas les moyens de jeter ces boîtes à la poubelle. J'ai dit, oui, non, je n'ai pas les moyens, mais les abeilles n'ont pas non plus les moyens qu'on leur prenne leur miel. Et c'est en me rendant compte vraiment de cette exploitation des abeilles que j'ai découvert le mouvement vegan. J'ai eu la chance de pouvoir me rapprocher via les réseaux sociaux de groupes vegan qui m'ont renseigné, qui m'ont fait comprendre tout ce qu'il y avait derrière. Et c'est comme ça que j'ai choisi la certification Cruelty Free and Vegan, qui est menée par PETA. Et à ce moment-là, quand on regardait la liste de PETA, on se rendait compte qu'en France, personne n'avait pris cet engagement en tant qu'entreprise d'être cruelty free and vegan avec PETA. Et donc on s'est inscrit et on a été vraiment la première marque française à être en haut de cette liste. Et là, il y a vraiment une fierté aussi de se rendre compte qu'on est maintenant dans un mouvement qui se généralise. Aujourd'hui, sur cette liste, il y a peut-être 150 ou 180 marques françaises qui sont ajoutées, et ça en l'espace de 3 ans et demi à peu près. Mais c'est vrai qu'il y a un mouvement qui commence vraiment à se faire par rapport à tout ce qui est vegan. D'ailleurs, moi, j'avais découvert des cosmétiques vegan pour la première fois au salon Vegan World ou Veggie World. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais je trouve voilà, que vous avez vraiment, c'est une très belle prise de conscience, en tout cas. Et puis, ma dernière question, je voulais savoir si vous l'acceptez. Quels sont vos projets futurs ? Alors, nos projets futurs, ça va être déjà le développement de nouveaux produits. On essaye de toujours développer des produits qui sont innovants. Là, par exemple, le dernier qu'on a sorti, c'est l'Elixir Nix. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on ne voit pas tellement sur le marché comme une crème au final qui va être sous ce format-là, qui va être solide. Donc, il y a tous ces produits à sortir et puis il en reste encore beaucoup. Là, justement, on est en train de confectionner une crème pour les mains. D'accord. Ouais, les mimines. Ah, elle n'est pas dedans. Et donc, qui sera pareil sous un format solide, donc un galet. Et donc, le système reste toujours le même, c'est d'avoir des produits où derrière, on a peu de déchets. On a vraiment, vraiment beaucoup, enfin, toutes les propriétés des produits sont conservées. Voilà, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de conservateur, tout ce qui implique aussi le solide derrière. Après, quel autre après-shampoing ? Oui, on va aussi développer un après-shampoing qui est fortement attendu d'ailleurs. Et donc là, on a déjà des bonnes bases. Donc après, il reste à faire des tests et puis on pourra le lancer. On souhaite également se lancer dans le maquillage. Donc après là, on passe sur une cosmétique qui est encore différente, qui demande une législation, qui a besoin de beaucoup plus de... c'est plus strict au niveau du laboratoire. Donc c'est vrai que là, il faut qu'on se mêle à tout ça et qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Mais voilà, il y a beaucoup de projets, surtout au niveau des produits. On ne va pas s'arrêter aux produits plutôt d'hygiène. On essaye de se lancer aussi dans de la cosmétique de tous les jours
En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup d'autres projets à venir. Et puis, je voulais savoir pour les personnes qui souhaitent voilà, tester un shampoing ou tester le petit soin solide, par exemple, où est-ce qu'elles peuvent vous retrouver? Alors, c'est très facile. Moi, je propose que vous regardiez sur votre navigateur, vous tapez magasin Pachamamaï, vous allez trouver une page de notre site internet où vous rentrez votre code postal et vous aurez un distributeur qui est près de chez vous. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 200 points de vente dans 9 pays. Donc, on peut trouver quand même aujourd'hui... C'est assez simple pour vous trouver. Exactement. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire à nos auditeurs? Oui, je pense que c'est aussi très, très important parce que aujourd'hui, si on en est là où on en est, vraiment, c'est parce qu'on a été porté, supporté par tout un mouvement émergent de jeunes Français, Françaises ou non Français d'ailleurs, peu importe, mais toute une génération qui prend conscience qu'il y a des choses à faire avancer, que c'est possible, que ce n'est pas qu'une utopie et qu'il y a derrière quelque chose de très concret qui existe en termes de qualité, en termes d'efficacité, en termes de plaisir aussi, parce que finalement, la cosmétique, c'est pas... ça renvoie, comme je disais tout à l'heure, ça nous touche intimement et de fait, ça peut être beau et des gestes dans lesquels vraiment on retrouve du plaisir à se reconnecter à nos propres sens. Oui, parce que la cosmétique, maintenant, finalement, c'est devenu une réelle prise de conscience maintenant, chose qu'il n'y avait pas il y a quelques années de ça, finalement. Exactement. En tout cas, merci pour cette interview, merci d'être là, surtout, parce que c'est grâce aux marques comme vous qu'on peut prendre soin de nous et puis on peut prendre soin de l'environnement, on peut prendre soin des animaux, qu'on peut avoir un impact tout ensemble à notre façon, que ce soit les créateurs ou que ce soit les acheteurs. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, Eva. Au revoir. Au revoir, Eva.